Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Avertissement. Le film d'aujourd'hui traite de sujets très sensibles et de manière crue et sans aucune rétention. Le podcast d'aujourd'hui est réellement pour un public averti. Merci. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment De la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 15e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. A Serbian Film, 2010. Une star du porno à la retraite est attirée vers un dernier tournage pour une somme d'argent astronomique. Sans le savoir, celui-ci entre dans le côté sombre et pervers de son industrie. Pourra-t-il s'en sortir et protéger sa vie et celle de sa famille? Ok, ici je vais totalement détruire les noms des personnes impliquées dans la réalisation du film et je m'en excuse d'avance. Film serbe de Jervan Spatchojevic d'une durée d'1h44, selon un scénario de celui-ci et de Alexander Radivojevic. La photographie est de Nemanja Jovanov, tandis que le montage a été confié à Darko Simic. Le film met en vedette, c'est vite dit, là, mettons, Zirjan Todorovic dans le rôle de Milos, Sergei Trifunovic dans le rôle de Vukmir, Jelena Garolievic dans le rôle de Marija et Slobodan Bestis dans celui de Marco, le frère de Milos. Un film. Un fan. Un scalpel. Le fameux film sur la liste noire de la majorité des amateurs d'horreur. C'est le film où plusieurs tirent la ligne. Afin de voir si ce détail, ce refus, est justifié, j'ai décidé de le revoir. Oui, revoir. Afin d'en tirer une meilleure idée et de l'exposer pour ce qu'il est et non pour ce qu'on pense qu'il est. Bien sûr, cet épisode risque d'avoir un peu moins d'extraits pour des raisons évidentes. Dès le départ, je vais faire attraction des scènes choquantes pour l'instant et dire que A Serbian Film ressemble à un mauvais bleu. Pour les plus jeunes ici, Bleu Nuit, c'était une émission de fin de soirée, de week-end, à Télévision 4 saisons, l'ancêtre de Nouveau, où on diffusait des films pornographiques softcore. La qualité de l'acting était misérable, et à part une paire de seins ici et là, il n'y avait rien à voir. A Serbian Film est bien sûr à l'extrême opposé de cela côté exposition, mais le feeling cheap et fake est là de A à Z. L'histoire est surfaite, inintéressante. En aucun temps est-ce qu'on s'attache à Milos, et même si Vukmir se veut un antagoniste désagréable, on le voit pas assez pour réellement le détester. Il est le méchant metteur en scène, mais à part ça, il reste sans véritable intérêt. Attaquons-nous maintenant au gros morceau, la chair du film qui l'a rendu malheureusement célèbre. Dès le départ, on joue avec nous en nous exposant à de la pornographie et à des mises en contexte plus ou moins perverses. Le fils de Milos qui regarde les films de son père, c'est wrong de tous les côtés qu'on peut voir, mais c'est rien par rapport à ce qui va suivre dans le film. Franchement, t'exagères. T'avais pourtant promis de mettre ces films loin de lui. Allez, viens dans mes bras, mon petit cœur. Ouais, excuse-moi, c'est quand même pas la fin du monde. Hein. Moi, j'ai dû voir mon premier porno à peu près à son âge aussi. J'en suis pas mort. Ça va, mon grand. Sauf que c'était pas ton père que tu voyais en pleine action. Maria, je sais, t'as raison, mais je l'ai pas fait exprès. Pour ce qui est du fameux film artistique de Vukmir, j'avoue que pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est termes choquants sur termes choquants où l'on augmente l'intensité du non-sens au fur et à mesure que le film avance. C'est sans mérite artistique, justement, sans vrai développement de l'histoire. C'est du cul pour du cul,
touchant les aspects illégaux et dérangeants de la sexualité, pédophilie, nécrophilie, brutalité extrême, snuff, viol incestueux. Il manque juste la zoophilie pour combler le spectre de la dégueulasserie sexuelle. Par contre, si on est capable de s'en détacher, les scènes ne sont même pas si hard que ça. Je m'explique. C'est pas que je suis un sadique ou un dépravé sexuel, loin de là. Mais c'est en aucun temps, dans le visionnement, on oublie qu'on regarde un film. On parle ici de la création d'un snuff ultime, mais jamais on croit réellement en regarder un dans le film. Plusieurs films hyper gore et dérangeants font un bien meilleur job à nous faire penser qu'on regarde quelque chose d'illégal, quelque chose qu'on devrait pas regarder. La trilogie August Underground, les Guinea Pigs chinois, le Gateway Meat, ou encore la Puke Trilogy de Lucifer Valentine sont tous plus traumatisants à regarder parce que beaucoup plus vrais dans leur présentation. Souvent, quand on regarde ce qu'ils appellent l'iceberg de l'horreur, on y va comme suit. Premier niveau, au-dessus de l'eau, c'est l'horreur grand public. Le deuxième niveau, un peu plus bas, les films extrêmes mais connus à grande échelle, comme Martyr, Cannibal Holocaust. Le troisième niveau, juste à la limite de l'eau, c'est la fin du mainstream horror, comme justement un Serbian film. Quand on rentre en dessous de l'eau, au quatrième échelon, on a le extreme non mainstream, les faux snuff, comme les August Underground. L'étape 5, plus bas encore, c'est le disgusting cinéma, avec les Slaughter Vomit Doll de Lucifer Valentine en exemple. Et le dernier niveau, le niveau 6, c'est des trucs quasiment introuvables, les snuffs semi-légales, les autres atrocités que je veux même pas aborder ici. La grosse différence, c'est que A Serbian Film choque surtout par des idées de ses concepts qui vont à l'encontre de tout ce qui est moral et acceptable. Alors que dans les autres exemples cités, où on nous montre la violence, le mal, l'illégal de manière à nous faire sentir sales et coupables. Ici, le film est, même si vraiment mauvais, gros cinématographique. Donc, en tout temps, on sait qu'on regarde un film. Dans cet état d'esprit, le scénario qui est si mince et les personnages si peu développés qu'on se fiche de ce qui leur arrive. Ça coupe la majorité de l'effet désiré. Ça devient du choquant sans substance. De la violence et de la perversion, mais vide de tout impact émotionnel. Là où ça choque, c'est que notre morale nous crie que c'est abject et que c'est inacceptable. Mais aussitôt qu'on revient sur nos pieds en se disant « Ah, c'est rien qu'un film », une suite de fausses images. Lorsqu'un film nous fait oublier qu'on est en train de le visionner, c'est là où on se retrouve plus investi puis que ce qui arrive à l'écran nous frappe sauvagement. Ici, c'est jamais le cas. Même la fin, qui se veut ici une prise de conscience et de position, touche pas par son objectif, puisqu'à ce moment-là du film, on a décroché depuis longtemps. 1h44, c'est vraiment long quand ton scénario tient sur une page et demie en gros caractères. Le clip frayeur. Un Serbian film ne comporte pas une, mais deux scènes vraiment marquantes qui font jaser. Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgâché, vous êtes avertis. La première est celle qui a rendu le film si controversé et sans aucune hésitation la scène du newborn porn, montrée à Milos par Vurmir. Miloche! Est-ce que t'es incapable de comprendre ce que j'essaie de t'expliquer? Nous avons créé un nouveau genre, Miloche! Un nouveau genre, t'entends? Le newborn porno! Newborn! Le concept est exécrable et j'ose même pas googler pour savoir si c'est quelque chose qui existe vraiment. J'ai malheureusement peur que ça le soit puis j'ai aucun intérêt à voir ça si c'est vrai. Comme je le mentionnais dans la section précédente, ce qui rend cette atrocité passable, c'est le manque de réalisme. Le bébé ressemble à une grosse poupée boutchou. Les angles de caméra nous sauvent des détails les plus atroces. Je peux, en tant que père, ou dirais-je, en tant qu'humain normal, comprendre la réaction de la majorité des gens face à cette scène-là. Mais pour moi, le manque de réalisme réussit heureusement à couper la plus grande partie de l'effet voulu. La deuxième scène est bien sûr le climax de la production alors que Milos et l'inconnu à la cagoule violent les deux victimes de manière violente et prolongée.
La surprise de l'identité du cagoulé et de ses victimes est hyper prévisible. Et même si c'est totalement dégueulasse, c'est pas très surprenant. Le premier des deux punchs est que le frère de Milos est le cagoulé et qu'il se tape la femme de Milos est plus facile à deviner vu l'attitude du frangin tout au long du film. On sait qu'il va être expliqué d'une manière ou d'une autre. Il tripe sa femme à Milos. Il est vraiment, vraiment pas clean. Lui, rendu à l'identité de la deuxième victime, qui se veut l'ultime coup de poing, ça devient trop évident. Le fait que Milos vient de défoncer son propre fils est certes atroce, mais ça manque au niveau de l'escalade perverse puisque Milos vient de faire un snuff où il a tué une femme. Ici, il sait pas qu'il commet un viol incestueux et jamais il l'aurait fait de manière volontaire. Donc, c'est immoral, sale, pervers, mais c'est quand même moins pire qu'un meurtre. Un meurtre qui, même sous influence, a été fait de manière volontaire. Ici, il agit comme un animal en rue, totalement déconnecté du réel. Je veux pas minimiser le geste, mais pas certain qu'à l'échelle de gravité est respecté ici. S'il aurait choisi de le faire, ok, mais là, il est quasiment victime. Quasiment. Les conséquences des gestes commis et leur implication sur la vie des gens restent totalement atroces et inoubliables. Mais, comme la série de meurtres à la fin du film, c'est à se demander si le réalisateur à ce moment-là ne faisait pas juste cocher les cases afin d'avoir tout ce qu'il pouvait avoir pour choquer, juste le mettre à l'écran et dire c'est fait. Jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur A Serbian Film. Pour prouver mon point, le film ne fut banni que dans 7 pays, en passant à Cannibal Holocaust 26. Aux États-Unis, une version hautement censurée a reçu le classement R et non le proscrit NC-17. Par contre, la version complète du film ne fut jamais classée. Au Japon, il est seulement le deuxième film de l'histoire à recevoir la cote R20+. L'autre film étant Grotesque de 2009. Le film devait être présenté à Cannes, mais fut retiré en faveur du film Bury 2010 avec Ryan Reynolds. Le jeune acteur qui jouait Peter ne fut pas crédité au générique pour éviter les préjudices contre celui-ci. Le film fut retiré à la dernière seconde du Fright Fest Festival de Londres après que quelques représentations aient été vues plus tôt au Westminster Film Festival. Le film contient presque autant, sinon plus de shots de nudité frontale masculine que de nudité frontale féminine. C'est extrêmement rare au cinéma lorsqu'on parle de production non pornographique. Dans mon carnet noir. Sur le Chocomètre, A Serbian Film fait monter la pression à 6 sur 5 pour sexe et nudité, 5 sur 5 pour la violence, 4 sur 5 pour le gore et le sang, 4 sur 5 pour présence de drogue, alcool et langage ordurier, 2 sur 5 pour la peur, le trauma ou la terreur. Pour ces scènes choquantes sans réelle implication, pour son scénario vraiment minimaliste, pour sa réputation plus surfaite que le produit final, A Serbian Film se mérite un mince 2 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer, j'aimerais vous donner mon opinion sur le cinéma extrême. Par extrême, je parle pas du film de ce soir, mais ceux en dessous de lui sur le niveau de l'iceberg. Les films qui mélangent le contenu atroce et perturbant avec la réalité. Ces faux snuffs qui nous font nous demander si on a le droit de voir ce qu'on regarde ou si c'est un Red Room clip directement du plus profond du Dark Web. J'ai jamais été quelqu'un qui aime la censure. Par contre, le mauvais goût non plus, c'est pas ma tasse de thé. Il y a une différence entre un short hyper réaliste fait par un make-up artist pour montrer son talent. Ça devient une carte de visite. C'est pas nécessairement destiné à un grand public, mais majoritairement aux gens de l'industrie. On a vu les dommages que ça peut faire avec l'affaire Rémi Couture ici au Québec. Alors que son short Inner Depravity l'a amené face aux autorités sur des accusations de mise à mort réelle. Le problème est que si c'est fake, la demande pour du vrai existe. Il y a des malades qui sont prêts à payer pour ce genre de contenu-là. Lorsqu'on crée du contenu extrême sans réel fibre artistique derrière et qu'on le distribue au grand public, on nourrit la perversité de ce genre de malade-là. Si c'est dans le cadre d'un vrai film, avec une histoire établie, j'ai aucun problème avec la violence extrême ou la perversion montrée à l'écran.
mais ça doit rester dans le cadre d'une démarche artistique qui est clairement indiquée comme étant fictionnelle. Sinon, ça devient autre chose, et ce qui nous intéresse, nous, c'est le cinéma. C'est ainsi que se termine cette pause frayante. Le temps a passé. Merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci, et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.